Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler capillaire parce que c'est une question qui revient régulièrement dans le fil de mes questions Instagram ou YouTube. Quelle est ma routine capillaire? Quels produits je préfère dans les gammes Ecolux? Qu'est-ce que je vous conseillerais, etc. etc. Donc j'ai réuni ici mes produits préférés capillaire. Il y a beaucoup de produits qui sont plutôt haut de gamme, mais il y a quand même deux gammes de duos qui sont beaucoup plus abordables et que vous trouverez sur iHerb, dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Donc on va commencer par le début et par les shampoings. Donc je vais commencer par Rêverie parce que je vous en ai parlé déjà vraiment beaucoup de fois. Je sais que c'est vraiment un duo qui est cher, très cher à l'achat, on va pas se le cacher. Je trouve que c'est quand même un duo qui est un outsider en fait dans le monde Ecolux parce qu'on retrouve une sensation très conventionnelle dans ce duo. Alors on a un shampoing qui est extrêmement nettoyant, qui ne peut pas s'utiliser sans conditionneur, et ça certaines d'entre vous étaient déçues parce qu'elles pensaient avoir un shampoing très hydratant, etc. Pas du tout. Le shampoing Rêverie, je l'ai beaucoup dit quand j'ai fait une vidéo dédiée à la marque Rêverie, il est clair que c'est un shampoing qui est extrêmement nettoyant, qui laisse le cheveu crissant et limite emmêlé en fait, mais le conditionneur est absolument parfait pour ça parce qu'il va apporter tout le soyeux, le démêlage, le soin dont le cheveu a besoin après ce shampoing. C'est pas un duo que j'utilise à chaque lavage, je l'alterne avec d'autres duos, mais je trouve que c'est un de mes préférés parce que je trouve que l'effet sur mes cheveux m'apporte beaucoup de brillance, du volume, une sensation de cheveux qui se place facilement, etc., que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, le duo, alors il est un peu sale parce qu'il est dans ma douche et que je suis en train de le terminer, le duo Butterfly Pea de chez Siam6, qui est un des premiers duos capillaires, je pense, un petit peu haut de gamme Ecolux comme ça que j'ai essayé et que j'ai trouvé fantastique. On retrouve un shampoing qui mousse extrêmement bien, qui sent très bon, qui laisse le cheveu propre mais moins crissant que le Rêverie, et on a un après-shampoing, donc un conditionneur qui peut aussi s'utiliser en masque, qui apporte énormément de nutrition et de réparation et de démêlage et de soyeux, etc. Tout en légèreté. C'est un duo qui est fait pour les cheveux fins et en manque de volume. Je trouve que c'est un duo qui marche extrêmement bien. Je pense que de tous les duos de chez Siam, c'est mon préféré. J'aime beaucoup le coconut ou le Rice Protein, je sais plus comment il s'appelle, pour l'été parce que on a besoin avec la plage et le soleil, j'ai besoin de quelque chose de plus nourrissant, mais pour le reste de l'année, c'est vraiment celui-là que j'aime beaucoup. Le duo chez le Kaffir Lime aussi est pas mal, mais si je dois en garder qu'un, ça serait vraiment le Butterfly Pea, on va essayer de tout remettre dans l'ordre, qui me correspond le mieux et qui me plaît le plus. Je suis désolée, aujourd'hui la lumière va beaucoup partir et venir parce qu'il fait un temps absolument dégueulasse. Je comptais vous filmer les basiques de printemps, mais dans le bureau on n'y voyait juste rien. C'est une pièce qui est ensoleillée quand il fait beau, mais que quand il fait pas beau, c'est assez sombre. Donc c'était pas possible. Ensuite, un coup de cœur récent que j'ai eu pour un duo et je me suis commandé le full size, c'est le duo de chez Evolve H. Donc ça c'est pas l'après-shampoing est là, c'est le duo Ultra Shine. Alors on est un petit peu dans la même gamme de prix il me semble que Siam6, et on a un duo qui est vraiment mais absolument génial. Quand je l'ai essayé, je suis vraiment tombée sous le charme. On est assez, on n'est pas dans les mêmes types de shampoing et d'après-shampoing. Là, on a un shampoing qui mousse, qui se rince très bien, qui lave très bien le cheveu, etc., mais qui est beaucoup plus doux. Et je pense qu'en utilisant le spray leave-in, je pourrais me passer de l'après-shampoing. Je le fais pas parce que j'aime bien combiner les deux. Je vous avais fait une petite story Instagram où je vous montrais, parce qu'en fait c'est un des rares duos avec lequel j'ai autant de fluidité et de soyeux dans les cheveux. C'est même un peu trop en fait. J'ai les cheveux qui sont, alors c'est pas celui que j'ai utilisé hier là, hier j'ai utilisé le duo de chez Siam, mais avec on a un espèce de soyeux qui est voire un peu trop intense, c'est bizarre. Impossible de s'attacher les cheveux après avoir fait ce duo en fait. J'ai les cheveux qui sont hyper soyeux, très doux, très brillants, voilà, donc c'est vraiment un duo que j'aime vraiment beaucoup. L'après-shampoing est beaucoup moins dans l'hydratation, etc., quand on le rince, et pourtant il apporte vraiment ce qu'il faut aux cheveux. On le sent vraiment quand on les sèche, donc vraiment duo génial. Il y a aussi toute une gamme pour les cheveux bouclés, donc si ça vous intéresse, voilà, allez voir. Donc ce qui est super, c'est qu'ils proposent des petits formats comme ça de 60 ml qui permettent vraiment de très bien essayer, et tout est disponible dans des petits formats, donc je trouve que c'est vraiment génial. Et pour aller avec, je vous en parle juste après, c'est un spray leave-in et un baume de finition.
Bien, maintenant pour les shampoings et après-shampoings plus petit prix. Tout d'abord, un que je n'ai pas du tout aimé au premier abord, c'est ce duo de chez Deep Steep, qui est le Coconut Oil Eye Shine Shampoo et Eye Shine Conditioner. Je les avais achetés suite à une vidéo de Margot de la chaîne Scientifique et Coquette qui disait que c'était vraiment le produit qui lui faisait vraiment des cheveux, surtout l'après-shampoing hyper doux, hyper brillant, etc. Moi, quand j'ai acheté ce duo, je venais de me faire mon lissage à l'enzymothérapie et quand on fait ça, on a le cheveu qui est naturellement hydraté en fait et plutôt lourd. Donc dès qu'on va utiliser des choses qui sont un petit peu plus nourrissantes, etc., on se retrouve avec des cheveux qui dès le deuxième jour sont bons à relaver parce que beaucoup de poids, enfin ça alourdissait beaucoup. J'ai laissé passer du temps et je les ai réessayés récemment et en fait ils sont vraiment pas mal du tout. On a un shampoing qui est à la fois crémeux mais moussant. Là aussi je pense qu'on pourrait se passer d'après-shampoing avec. J'utilise l'après-shampoing uniquement sur les pointes, il apporte beaucoup de brillance et il démêle très bien. Donc c'est un bon duo en fait pour ce rapport qualité-prix. Je trouve que c'est un très très bon duo. Donc bien sûr que tous les produits que je vous présente là sont green. Des fois on me dit ah mais tu parles de produits green. Je ne parle que de produits green en fait. Donc voilà pour ce duo. Il existe plein de gammes différentes en fait chez eux. Il existe la gamme volume hydratation, la gamme spéciale couleur, celle-ci. Enfin vraiment allez jeter un coup d'œil parce que rapport qualité-prix vraiment très très bon je trouve pour Deep Steep. Et le dernier duo c'est celui dont je vous ai parlé la semaine dernière dans mes produits à petit prix. C'est le duo de chez Acure. Donc qui est, maintenant il a changé de nom, là c'était le Straightening Shampoo et Strengthening Conditioner et c'est celui qui est à base de eau de coco et d'huile de marula que j'aime beaucoup, que je trouve qu'il sent bon, il fait le job en fait, voilà. C'est un bon shampoing, il mousse, il lave, il se rince bien, il laisse pas les cheveux lourds et l'après-shampoing démêle. Alors je trouve que c'est pas aussi waouh évidemment que dans des gammes type Siam ou type Evolvache, mais je trouve que c'est quand même pas mal du tout. Ça fait ce qu'on attend d'un shampoing et d'un après-shampoing, c'est-à-dire que ça lave, ça laisse le cheveu propre, brillant, plutôt léger, qui sent bon, démêlé. Ça n'a pas un effet waouh. Moi je suis assez exigeante sur mes produits capillaires parce que j'ai des cheveux qui sont très chiants. D'abord parce que je les colore, j'ai des cheveux blancs donc je fais mes racines, c'est ma couleur naturelle en fait, je reproduis ma couleur naturelle. Et ensuite je fais mon blond, c'est-à-dire des mèches. Alors là c'est on doit être à la fin de mes anciennes mèches avant quand j'étais très très blonde et petit à petit on a descendu la couleur pour faire une espèce de ombré. C'est ce que vous voyez là, vous avez l'impression que c'est très fort en couleur mais en fait c'est parce que j'ai du sombre ici. Donc ça fait une espèce de ombré, donc ça veut dire que j'ai les cheveux fins, j'ai les cheveux qui sont bouclés naturellement mais je fais des lissages, donc il faut pas que je surcharge mes cheveux, ils ont tendance à vite regresser. Les longueurs j'en prends soin parce que je veux pas qu'elles s'abîment à cause des colorations, donc il faut arriver à combiner tout ça. J'aime bien me faire les cheveux lisses mais j'aime bien aussi me faire des boucleurs, donc il faut protéger de la chaleur, il faut qu'ils restent brillants, volumineux. Donc, alors c'est vrai que j'ai un peu plus de mal à trouver dans des plus petits prix le même effet que je retrouve dans du Ecolux, mais je trouve que quand même ces deux duos fonctionnent assez bien. Et après je pense que vous n'avez pas forcément le cheveu aussi particulier que le mien, et si vous avez des cheveux normaux c'est vraiment des produits qui peuvent très très bien vous convenir. Alors maintenant on va passer à tout ce qui est un petit peu traitement, coiffage, etc. Donc pour parler d'un shampoing sec, le seul que j'aime, en réalité j'en ai essayé plein, c'est celui de chez Rawa, c'est le Voluminous Dry Shampoo. Qui se présente comme ça. En fait il a un système de pompe. En fait moi j'en mets uniquement sur le contour de mon visage parce qu'en fait j'ai les cheveux, c'est pas qu'ils graissent, c'est qu'en fait comme je toujours tendance à monter un peu trop mon soin, par capillarité ça arrive sur le bord du visage et ça laisse un côté moins net. Donc j'aime bien utiliser ça le matin qui suit le jour où je me lave pas les cheveux, pour rafraîchir un petit peu l'ensemble, et je trouve qu'il marche très bien, il laisse pas de résidus. Donc moi je le pose tout autour comme ça, tac 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 tac. Je prends une serviette propre, je laisse un petit peu poser et avec une serviette j'enlève l'excédent de poudre. Je ne brosse pas parce que je trouve que ça s'en va beaucoup moins bien qu'avec une petite serviette propre. Donc voilà. Ensuite ce que j'utilise sur mon cuir chevelu, alors très souvent on me dit comment t'as gagné autant en longueur après t'être coupé les cheveux, comment tu entretiens tes cheveux, comment ça se fait qu'ils poussent aussi vite. Alors bon, je pense qu'ils poussent normalement, ils poussent normalement vite on va dire. J'utilise le cake, donc qui est une espèce de tonique en fait pour le cuir chevelu. Alors certaines me disent est-ce que c'est une huile? Non, c'est pas une huile, c'est vraiment une eau qui n'apporte aucune matière en fait à vos racines. Vous pouvez l'utiliser sur cheveux propres avant de vous sécher les cheveux, c'est ce que je fais, et qui va booster votre circulation sanguine, apporter ce dont votre cuir chevelu a besoin. Le fait de l'appliquer, de le masser va aussi
par le massage et par le fait d'accélérer la circulation sanguine, va booster votre pousse, votre croissance de cheveux. Et surtout, ce que je remarque, c'est que les cheveux, j'ai l'impression qu'ils poussent un peu plus fort, un peu mieux en fait. Donc c'est un produit que j'ai déjà racheté, que j'aime vraiment beaucoup et que j'utilise depuis pas mal de temps. J'utilise pas chaque shampoing maintenant, je l'utilise on va dire 2 fois par semaine. J'en mets quelques gouttes vraiment un petit peu partout. Je masse du bout des doigts sur cheveux humides et je passe à ma crème de soin avant de me sécher les cheveux. Mais oui, c'est un produit qui est assez fantastique, je trouve. D'abord pour éliminer tous les petits gratouillis du cuir chevelu et ensuite bien évidemment pour booster la pousse des cheveux. Moi je trouve que c'est assez efficace sur moi. Après, c'est pas un produit qui va tripler votre pousse de cheveux mensuel. Ne vous attendez pas à prendre 3 cm par mois, c'est quelque chose qui n'arrivera pas, mais ça va quand même aider votre cheveu à pousser un peu plus rapidement et pousser plus fort. Donc voilà, c'est toujours bon à prendre, je trouve. Et moi qui ai souvent des petits gratouillis, etc., avec ça j'ai beaucoup de confort, donc c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Pour parler des leave-in, j'en ai 2. J'ai le Smart Start de chez Evolve H qui se présente comme ça, donc c'est un petit format. Je l'ai utilisé quand même, ça fait 15 jours que je l'utilise. Il se présente en spray, je trouve qu'il en faut pas énormément. Il est protecteur de chaleur, il est anti-frisottis. Qu'est-ce qu'il est dit d'autre? Alors il hydrate, il démêle, ça sent très bon. Ça fait les cheveux tout doux, tout brillants. Ça aide vraiment pour le brushing, pour la coiffabilité. Donc je trouve qu'il est très bien et en plus il calme un petit peu tous les baby hairs. Vous savez, vous pouvez avoir un petit peu les petits cheveux un petit peu fous. Je trouve que ça les calme bien. Donc après mon shampoing, j'en spray un petit peu partout sur mes cheveux, je brosse et je procède au séchage. Ou bien j'utilise le Milk de chez Rêverie, qui est un lait anti-frisottis qui va aussi protéger de la chaleur du sèche-cheveux, aider à lisser la tige capillaire, apporter de l'hydratation et de la protection. C'est un produit que j'aime beaucoup, qui dure extrêmement longtemps. J'ai le mien depuis franchement longtemps et j'en suis au dernier tiers on va dire, et je l'utilise quand même quasiment tous les jours, hein. Là celui-là je l'ai depuis pas longtemps, donc j'ai utilisé celui-là pendant 1 an, voilà. On peut aussi l'utiliser sur cheveux secs pour redonner un petit peu d'hydratation. Moi je le fais pas, j'utilise uniquement sur cheveux mouillés, mais je trouve qu'il est très très bien comme ça, donc voilà. Ensuite toujours un espèce de baume qui va aider au coiffage, lissage, etc. C'est le Super Finish Polishing Balm, toujours de chez Evolve H, qui est une espèce de gel crème. C'est vraiment plus une gelée qu'une crème, qui est on a l'impression de ne pas avoir appliqué de matière sur ses cheveux. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ça n'a pas du tout une tenue type gel, hein. C'est vraiment quelque chose qui va aider à lisser en fait la tige capillaire, apporter de la brillance, faciliter le brushing. Vous pouvez aussi l'utiliser entre 2 shampoings pour éliminer les frisottis, etc. Je trouve que ça marche extrêmement bien. Vraiment, je suis bluffée par cette gamme Evolve H. Je connaissais pas, c'est arrivé chez Julie et franchement, je suis très contente de l'avoir découverte parce que je la trouve vraiment fantastique. Il y a aussi le Wonder Magic Balm, quelque chose comme ça, qui a l'air vraiment cool, et le masque à cheveux aussi. Je me prendrai peut-être des petits échantillons parce que vraiment je les trouve super bien. Donc voilà, celui-là vous pouvez l'utiliser en combo sur cheveux humides avec lui, l'utiliser après votre brushing tout seul, entre les shampoings. Enfin vraiment c'est quelque chose d'assez multi-usage et je trouve que c'est pas mal. Ça apporte donc de la brillance, un effet anti-frisottis, et ça contrôle les petits fly-away, donc les petits cheveux rebelles. Dans les huiles, j'en ai 2 que j'aime vraiment beaucoup. Alors d'abord la Ever, que j'ai quasiment terminée je pense, qui est la Recovery Hair Oil, et qu'on peut utiliser donc de plein de manières différentes, soit en avant-shampoing, en espèce de bain d'huile assez classique, après le shampoing pour une petite goutte, j'ai le nez qui me gratte, une petite goutte d'hydratation après le brushing. On peut utiliser une pompe dans son shampoing pour le rendre plus hydratant. C'est quelque chose que je fais quasiment tout le temps quand j'utilise le shampoing Rêverie. On peut l'utiliser mélangé au milk, enfin voilà, on peut l'utiliser de plein de manières différentes. On peut aussi l'utiliser sur le cuir chevelu, quand on a le cuir chevelu sec, etc. Donc c'est une huile que j'aime beaucoup, qui est très multi-usage et que j'ai beaucoup utilisée. Je pense que j'arrive à la fin. Une huile avant shampoing qui est pour moi la meilleure, c'est celle de chez Rare Element, la pré-shampoo et le traitement. Donc Rare Element, c'est une gamme que je n'ai plus actuellement parce que j'ai tout terminé, mais c'est une super gamme, shampoing après shampoing, vraiment top de chez top. Et l'huile avant shampoing est pour moi la meilleure. Par exemple, quand je reviens de chez le coiffeur et que j'ai fait mes mèches ou que j'ai fait ma patine pour le blond, j'ai le cheveu qui quand même, je sens qu'il est relativement sec, toute cette partie là, c'est assez, on le sent même quand ma coiffeuse me fait le brushing, etc. En général, le soir
la veille de mon shampoing, j'utilise cette huile un petit peu abondamment, je masse bien les longueurs, etc. J'attache tout en 13 chignons et je dors avec, et le lendemain quand je fais mon shampoing, franchement je vois une différence mais vraiment nette, que j'ai pas eu ce résultat avec d'autres huiles. C'est-à-dire que j'ai essayé avec la Ever, ça me donne pas un aussi bon résultat. J'ai essayé avec de l'huile de coco, ça me donne pas le même résultat. Et c'est vraiment cette huile-là qui a vraiment ce pouvoir réhydratant, réparateur en fait sur mon cheveu, je sais pas comment dire, qui je trouve, c'est ce qui fonctionne le mieux sur mes cheveux. Alors après, est-ce que ça fonctionnera sur des cheveux qui ont besoin d'une bonne coupe, qui sont très fatigués, etc. Je ne sais pas. Moi, je les ai coupés il y a pas longtemps et c'est vrai qu'ils sont pas fourchus, ils ne sont pas secs, etc. C'est juste quand je viens de faire les mèches ou quoi qui prennent un petit coup de sécheresse, mais en tout cas avec cette huile ça rentre quasiment instantanément dans l'ordre, donc voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ensuite, dernier produit dont je voulais vous parler, c'est le produit pour faire les beach waves. Donc c'est ce spray salé qui va permettre, quand vous faites vos boucles, qu'elles soient naturelles ou avec un lisseur, avec un boucleur, ce qui va vous permettre de donner cet effet un petit peu retour de plage, donc avec un petit toucher salé, un petit peu brut, un petit peu sec comme ça. J'en ai pas mal de produits comme ça. J'ai celui de chez Captain Blanc & Chip, j'ai le Mar de chez Rêverie. Je pense que mon préféré, j'ai aussi celui de chez Artifact qui est très bien, le Milky Wave. Mon préféré, je pense que c'est le Rawa. Donc c'est un produit que j'ai reçu en testeur il y a quand même pas mal de temps de ça, que j'ai pas énormément utilisé parce que la saison d'été était un peu terminée. C'est pas vraiment un truc que je fais en hiver. Mais en fait, ce que je trouve, c'est que c'est celui qui est dans le bon équilibre. C'est-à-dire que le Milky Wave est trop léger. C'est-à-dire que le côté touché, salé, un petit peu rêche, n'est pas suffisamment là. Je trouve que c'est plus un spray de coiffage qui sent très bon le monoeil, qui va apporter un petit peu de tenue, mais voilà. Le Mar de chez Rêverie est vraiment très salé, c'est-à-dire qu'il en faut très peu parce que sinon on a un effet très crissant en fait, très presque comment dire, trop salé en fait, voilà. Celui de chez Captain Blanc & Chip, il est aussi entre les deux, mais je le trouve peut-être un petit peu trop grassouillé des fois. Mon préféré finalement, celui que je trouve vraiment bien composé, dans le bon équilibre, c'est le Rawa, c'est le Enchant Iceland Salt Spray. Donc c'est celui-là. Et je trouve que c'est celui qui apporte le moins de tenue intense, mais quand même avec de la tenue, quand même avec un côté salé, sans être trop peu, enfin voilà, trop peu, ni trop en fait, voilà, c'est celui que je préfère. Ça a été laborieux pour expliquer ça, je sais pas pourquoi, mais c'est celui que je préfère dans ce genre de produit effet plage. En ce moment, c'est à peu près tout ce que j'utilise parce que depuis que j'ai coupé mes cheveux, donc j'ai quand même, ils ont repoussé, mais je les avais à peu près là, donc c'est vrai que j'ai pas du tout la même longueur, donc j'utilise pas en ce moment le Raid de chez Rêverie par exemple, ou voilà, c'est toujours des produits que j'ai dans mes tiroirs mais que je n'utilise pas parce que j'en ai pas l'utilité. Actuellement, je me laisse plus les cheveux raides par exemple que les cheveux bouclés, c'est vrai. Et maintenant je pense que ma longueur me manque en fait et j'ai envie de récupérer un petit peu ma longueur d'avant. J'aime bien cette coupe mais la longueur me manque. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, aura répondu à certaines questions. Je suis désolée si j'ai pas réussi à inclure suffisamment de produits petit prix, mais je fais avec ce que j'ai dans mes placards réellement et voilà, j'ai pas trouvé que les gammes par exemple chez Andalou étaient dingues. J'ai pas aimé le spray Acure, le conditionneur Living en spray de chez Acure, je l'ai pas aimé. J'ai pas envie de vous parler de produits petit prix s'ils sont pas top quoi. Donc voilà, je vous parle vraiment de ce qui a vraiment retenu mon attention. Et c'est vrai que quand on veut faire des choix avec des produits haut de gamme, je trouve que dans la Green Beauty, le haut de gamme a quand même, quand même des résultats que malheureusement le plus petit prix n'a pas forcément. Donc c'est vrai qu'on peut trouver des choses qui sont pas mal, surtout si vous n'avez pas les cheveux difficiles, franchement, si vous les colorez pas ou si vous les décolorez pas, s'ils n'ont pas besoin de grands soins, etc. Je pense que ça sert pas à grand chose d'investir dans des produits très chers si vous avez des bons résultats avec des produits petit prix. Type Acure ou Deep Steep, franchement ça peut amplement suffire. Et puis bon, après moi il y a des produits aussi que je reçois gratuitement et que j'essaye et qui me plaisent, donc je vous en parle. C'est pas voilà, c'est pas forcément que des produits que j'ai achetés non plus, faut pas perdre ça de vue. Malgré tout, vous le savez, je vous parle des produits avec autant de sincérité que je le fais pour les produits que j'ai achetés que pour ceux que j'ai reçus. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, aura répondu à vos questions. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.